Je pense que nous devons respecter la racine qui veut dire remercier, qui veut dire louer, qui a donné d'ailleurs l'hébreu à moderne Toda. Toda, ça vient d'une racine, donc on retrouve dans Odou, mais on trouve aussi, qu'on retrouve aussi dans Yehuda, Yahadut, Yehudim, les juifs. Les juifs, le nom des juifs, ça veut dire ceux qui remercient, ceux qui louent. Ben, ils louent leur Dieu. Et leur Dieu s'appelle Yahoud. Donc ils portent le nom de leur Dieu. Et alors, on me dirait, ah non, mais non, le nom de Dieu, de l'hébreu, c'est pas Yahoud, c'est Yahvé ou Jéhovah. Oui. Ben, j'ai déjà expliqué à ce sujet que, en fait, on a voulu transformer le verbe qui veut dire remercier en le verbe être, parce que ça faisait plus ontologique, plus philosophique, euh, au 5e siècle, puisque au fond, il y a des choses qui n'ont pas été mises en place avant l'époque grecque, finalement, dans le Deutéronome, etc. Enfin, bon, disons qu'on arrive presque à peu près au niveau de Platon. Et donc, il y a une influence platonicienne, ou en tout cas grecque, sur le Deutéronome et sur l'ensemble, finalement, parce que le reste a été réécrit, sur l'ensemble de l'Ancien Testament. Et, par conséquent, le dalet a disparu. On a supprimé le dalet parce que le verbe remercier, ça s'écrit avec un dalet. Et si on enlève le dalet, on trouve le verbe être. Alors ça peut très bien de dire Dieu, c'est celui qui est. Hein, un truc comme ça. C'est comme si je changeais une lettre d'un verbe pour le faire dire pour dire tout à fait autre chose en français. Donc, le problème, je l'ai expliqué tout à l'heure à propos des codes de prononciation, c'est que il faut, non seulement il y a le dalet, donc on trouve le dalet dans le judaïsme par exemple, en judéité, dans Judée, mais il y a aussi le hé, parce que Yahvé, c'est Yehudi. Donc voyez-vous, quand on dit juif en français, on n'a ni le hé, ni le dalet. Alors c'est bien. Alors les Allemands, ils ont le Juden, ils ont au moins le D, mais ils n'ont pas le hé. Il n'y a que les Arabes qui disent Yahoud, mais aucune langue européenne n'a gardé le H, dans le cas du judaïsme. Alors qu'à mon avis, ça devait comporter cela. Quand on a voulu transcrire la Judée, on a quand même essayé probablement de mettre un H pour rendre compte du Yehuda. Le problème qu'on retrouve d'ailleurs pour Jésus, Yehoshua, il devrait y avoir un H. Et dans Yaakov, il doit y avoir un H parce que c'est le Haïn de Yaakov. Donc finalement, il y a des tas de lettres qui disparaissent comme ça dans la transcription, et c'est tout à fait fâcheux. Et donc, nous, en tant que juifs, comment on doit se désigner? Est-ce qu'on peut dire. Alors d'abord, il faudrait. Alors, si on dit judaïque, ça ne va pas, parce qu'il n'y a pas le H. Il y a bien le D, il n'y a pas le H. Donc il faudrait dire Jéhudaïque. Jéhudaïque, je suis Jéhudaïque, je suis Jéhu. Alors, Jéhoudi. Alors, une forme évidemment plus simple, ce serait de dire en hébreu je suis Yehudi. Ou le nouveau le jéhudaïsme. Voilà. Le jéhudaïsme, ça a quand même pas mal d'avantages. On pourrait peut-être y réfléchir davantage, mais enfin, ça a quand même des avantages. Donc on a à la fois le J, de Yud, le He, le Vav, de Ou, et le Dalet. Donc, jéhudaïsme, ça me paraît pas mal. Euh, et c'est et donc c'est pas seulement le jéhudaïsme, c'est je suis un jéhudaïque, je suis jéhudaïque. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il faudrait instaurer parce que juif, c'est détestable. Dans juif, il y a ni le E ni le dalet. En Jew, qui vient de juif, en anglais J-U-W, il n'y a ni le H, ni le dalet, ni le D. Donc c'est complètement n'importe quoi.
Donc, qu'on soit croyant ou pas, alors, on vient de Judée, en tout cas, c'est comme ça que c'est prévu. Et alors, Manitou, lui, curieusement, dont les disciples donnent des cours actuellement une fois par mois ou à la synagogue de la Victoire, qui est très bien d'ailleurs, vous devriez y aller, le dimanche après-midi. Manitou, lui, il s'appelle Manitou l'Hébreu. Et pour lui, le juif, c'est celui qui reste en Gola, qui reste dans l'exil. C'est curieux parce que le mot juif renvoie quand même quelque part à la Judée. Donc, judéen, c'est quelqu'un qui revendique sa racine alors que hébreu, bon, hébreu, c'est une langue, si on veut. Enfin, je ne vois pas pourquoi on devrait faire la guerre à ce mot. Et puis alors, il y a le problème d'Israël. Alors, Israël, pourquoi appeler ce pays et cet État d'Israël et pas de Judée, alors que Israël, c'est le nom de l'État du Nord. Malroute Israël, c'est pas l'État qui... Jérusalem ne fait pas partie de l'État d'Israël. C'est intéressant parce que quand le plan de l'ONU a été voté le 29 novembre 1947, je m'en souviens d'autant plus que je suis né 2 jours plus tard, je ne m'en souviens pas à l'époque, eh bien, on n'avait pas mis Jérusalem dans le plan de partage. Donc, quelque part, après, ils ont récupéré un petit morceau, etc. Mais enfin, ce n'était pas dans le plan de partage. Ce n'était pas prévu. Ça devait être une zone internationale. Et donc, peut-être que ça explique que finalement, en tout cas, c'est très curieux, cette création de l'État d'Israël, le fait d'appeler le mot Israël, c'est une revanche, des millénaires plus tard, du royaume du Nord, le royaume du Nord qui comportait notamment la Galilée, sur le royaume du Sud, qui était le royaume dominant, le royaume impérial, si on peut dire, le royaume de David et de Salomon. Bon. C'est assez étrange qu'on ait fait triompher ce nom d'Israël. Bon. Alors, certains diront, oui, mais on parle tout le temps des Bnei Israël dans la Bible. Oui, mais on en parle parce que cette rédaction biblique a été faite en grande partie par des gens du Nord. Bon, je ne connais pas tous les détails, on ne les connaît pas de toute façon, mais apparemment, quand le royaume d'Israël a été anéanti par les Assyriens en 722, ils sont refoulés vers le royaume du Sud, en partie, et ils avaient leur propre Bible, en quelque sorte. Et apparemment, c'est cette Bible à eux qui aurait été dominante, qui aurait fini par l'emporter. C'est pour ça qu'on finalement, on utilise une Bible, un Pentateuque notamment, qui était utilisé par les gens du Nord et non pas par les gens de Jérusalem. D'où l'expression Bnei Israël, etc. Et quand on regarde notamment les livres des prophètes, eh bien, très souvent, ça concerne la réalité dans le royaume d'Israël. Ce qui fait que finalement, aujourd'hui, les Juifs, les Israéliens, qui étudient assez attentivement à l'école la Bible, eh bien, c'est un peu la vision israélienne du royaume du Nord qui l'emporte dans bien des cas, notamment pour les prophètes, qui sont tout le temps en train de parler de Samarie, d'Éphraïm, de Jacob, etc. Parce que le nom de Jacob lui-même a été trafiqué, parce qu'on a dit Jacob est devenu Israël, comme par hasard. Hein. Bon. Et probablement ça aussi. Donc c'est assez curieux. On ne dispose pas apparemment de la Bible telle qu'elle était pratiquée par les gens du Sud, et la Bible dont on se sert, c'est la Bible des gens du Nord, et en plus, on a rajouté le Deutéronome, qui est une conception tout à fait nouvelle du judaïsme, donc il y a un décalage à la fois synchronique et diachronique très curieux, qui fait que le judaïsme traditionnel est représenté à la fois par des écrits qui sont des écrits du Nord, donc du royaume d'Israël, et d'autre part, il est représenté par une philosophie du judaïsme qui est celle de Jérémie, qui est celle
qu'on retrouve dans le Deutéronome, qu'on retrouve dans le schéma Israël, et qui n'est pas celle du temps d'Abraham. Donc, comme dirait Maïmonide, hein, on a vite fait de s'égarer dans le judaïsme. Et beaucoup de gens qui parlent actuellement du judaïsme ne comprennent pas que ce judaïsme, eh bien, il n'apparaît pas clairement au premier regard dans l'Ancien Testament. Il y a des éléments disparates, des éléments étrangers, des éléments tardifs qui sont venus se rajouter ou se substituer.